Bienvenue amis poissons pour votre tirage pour ce mois de mars 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous me regardez TikTok. Allez, c'est parti amis poissons, on va commencer par tirer pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, poisson, signe solaire, lunaire ascendant, quel est le message général pour votre mois de mars 2025? N'oubliez pas, les amis, que vous avez 20% de réduction sur votre voyance avec moi en appliquant le code promo AMOUR lors de votre réservation AMOUR, A-M-O-U-R. 20%, c'est valable jusqu'au 15 mars, donc les derniers jours pour en profiter. Allez-y, tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, poisson, signe solaire, lunaire ascendant, quel est le message général pour ce mois de mars? Vous avez le bonheur. Waouh, excellent. Alors ça peut être lié à un bonheur familial, un bonheur sentimental, un bonheur professionnel. En tout cas, on revient à des énergies beaucoup plus positives. Je pense que le changement de saison va vous être favorable, amis poissons. Vous qui ne supportez pas l'hiver, je pense que là, on est dans de belles énergies, il y a des ouvertures, c'est ça qu'on est en train de me dire, il y a des ouvertures. Alors est-ce qu'on a des ouvertures sur un plan sentimental, sur un plan professionnel, sur un plan financier? Une forme de soulagement peut-être, ok. Aussi, on y va pour votre tirage, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Amis poissons, on y va. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Est-ce que je peux voir les événements, les messages que je dois vous transmettre? Poisson, signe solaire, lunaire ascendant pour ce mois de mars. Allez, c'est parti. Ok. Pour le passé, la 6 de bâton, on adore. La 8 de denier. Et le pendu. Ok. Pour le présent, la 8 de coupe. Le fou et la 5 de bâton. Pour le futur, amis poissons, le cavalier de coupe, l'impératrice, on adore, et la 9 de bâton. Ok, allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande un instant. Ok, je vais les placer pour que vous puissiez bien les voir. Ok. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 6 de bâton. Elle nous parle de reconnaissance de vos mérites, de victoire, de fierté, d'une récompense méritée. Avec cet alignement de la 8 de denier et du pendu, je pense que si vous avez connu une forme de ralentissement, de blocage, d'inertie, de grands questionnements au niveau professionnel, matériel, financier, ici, avec la 8 de denier, eh bien, vous êtes en train de sculpter votre carrière, sculpter vos finances, sculpter votre business, sculpter votre projet. Et ça paye, puisqu'on a la 6 de bâton, victoire, reconnaissance. Ça y est, on est enfin reconnu pour nos compétences, on est enfin reconnu parce qu'on travaille difficilement, dur, on s'est investi pleinement pour peut-être sortir de certains blocages ici d'un statu quo, des choses qui ne bougeaient pas. C'est comme si on disait, il y a eu une période de ralentissement, mais avec la 8 de denier, on a tout donné, on s'est investi, pardonnez-moi, on s'est investi, on a fait ce qu'il fallait, une étape après l'autre, on a appris à réussir. Et victoire, il y a une reconnaissance de vos mérites, il y a une forme de satisfaction, de fierté par rapport au travail accompli ici. Ça peut concerner aussi un projet, une activité qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Et peut-être que vous avez douté de vous dans le pendu, mais là, victoire avec la 6 de bâton, donc c'est magnifique pour vous, vraiment. Ok. On va clarifier le pendu. Amis poissons. Et on a la papesse. La papesse, ça nous parle d'écouter son intuition, de développement personnel, de capacités médiumniques, psychiques, mais aussi des choses cachées, des liaisons secrètes aussi.
Pour certains, peut-être que vous étiez coincé entre le pendu et la papesse dans quelque chose d'une liaison secrète, d'un adultère, d'une liaison cachée, comme ça. Et vous vous êtes refocalisé, vous, sur votre vie professionnelle, sur votre vie à vous. Et vous pouvez en retirer une très belle satisfaction et être fier de vous ici. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui se débloque par rapport à cette situation. Peut-être quelqu'un qui a envie de s'investir, qui a envie de s'engager. Ok. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est je laisse partir ce qui doit partir. Je laisse une situation derrière moi. Je laisse des personnes derrière moi. Je laisse un environnement derrière moi. Il y avait peut-être une femme qui vous bloquait ici, qui vous sabotait. Vous ne vous êtes pas laissé faire et victoire sur cette personne, pour certains. Donc vous laissez ça derrière vous, voyez ? Vous laissez ça derrière vous. Et pour d'autres, c'est vraiment cette notion d'évolution, de sentir profondément que vous êtes en train de devenir peut-être même une autre personne, ou que vous êtes en train de créer une vie différente parce que j'ai l'énergie du fou. Et ce qu'on laisse derrière soi, c'est ça. C'est la 5 de bâton, les conflits, les énergies négatives, les énergies toxiques, les personnes qui vous cherchent des noises, pour pas dire de la merde, des noises, les énergies conflictuelles, les personnes dramatiques, les personnes toxiques, on laisse ça derrière soi. On laisse tout ça derrière soi. Et pour d'autres, c'est vraiment je laisse derrière moi toutes ces difficultés. Peut-être que je me suis sentie dans les conflits intérieurs ou extérieurs, il y a eu des challenges à relever pour pouvoir partir. Mais je pars. Je pars. Je vais vers un nouveau départ. Le fou, il se lance à l'aventure. Il se lance dans une nouvelle aventure. Il se libère de tout ce qui ne lui sert plus, tout ce qui ne lui nourrit plus, de tout ce qui ne va pas servir à la prochaine étape de sa vie. Donc vous êtes au bord de vous lancer dans la prochaine étape de votre vie. Ce que vous emportez avec vous, c'est le baluchon qui est votre sagesse, ici. Voyez ? Donc on laisse des personnes derrière soi, une situation derrière soi, les drames, machin, on n'en veut pas. On laisse certains challenges derrière soi et on sent profondément qu'on est en train d'évoluer. On se sent aussi dans ce truc de j'ai moins peur de l'avenir, j'ai moins peur de prendre des risques, j'ai moins peur d'oser, j'ai moins peur de l'inconnu, j'ai acquis des expériences qui me permettent de conscientiser, d'intégrer en profondeur que quoi qu'il arrive, je peux me faire confiance, que je serai capable de tout surmonter, soit seule, soit à deux. Et c'est en tapant dans cette énergie de confiance que vous osez enfin vous libérer de cette énergie de la 5 de bâton. Et une grande libération pour vous. Et vous retrouvez une forme de liberté. Avec la 8 de coupe, on est sur les émotions, donc une libération émotionnelle importante pour vous. Ça peut aussi concerner un environnement familial, un environnement amical qui était négatif, dramatique, vous voyez, dans les dramas, les conflits, les machins. Ça tire vers le bas, la 5 de bâton. Ça tire vers le bas, ça tire pas vers le haut, et vous voulez aller vers le haut. Voyez ? On parle pour certains d'aller vers de nouvelles rencontres. Mais dans cette idée, dans ce mouvement d'évolution. Pas d'énergie basse, d'énergie haute, d'avenir, de futur, de nouveauté. On va clarifier le fou pour vous, amis poissons. Et pour les couples, peut-être que votre partenaire est dans l'énergie de la 5 de bâton. Il y a une résistance au fait que vous puissiez évoluer ici. Laissez personne vous tirer vers le bas, les amis. Vraiment. Certainement pas. Et on a le magicien. Nouveau départ, nouveau projet, potentiel, grande libération. Vous êtes à l'aube de commencer quelque chose de nouveau. Peut-être même que y a de nouvelles rencontres pour certains. Pourquoi pas ? Ce que vous voulez laisser derrière vous, en revanche, c'est les dramas. Ok. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le cavalier de coupe. Les rencontres amoureuses, les invitations, les déclarations d'amour. Avec cet alignement de l'impératrice et de la 9 de bâton, pour moi, il y a une rencontre pour certains. C'est opération séduction. Peut-être qu'il y a une personne qui vous séduit, ou vous êtes séduit ou séduite. Ici, c'est vraiment le flirt avec l'impératrice. Une énergie d'avoir envie de séduire, de flirter. Mais pour moi, il y a le potentiel d'une belle rencontre ici. Très très belle rencontre.
Une relation dans laquelle vous pourriez vraiment vous épanouir dans l'impératrice. Et avec la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est l'énergie du guerrier blessé, donc il en a pris plein la poire. Il est dans ses traumas, mais il a persévéré et il a confiance que quoi qu'il arrive, il saura surmonter. Il saura surmonter, donc restez confiant, ici. C'est quelque chose qui va vous challenger, certainement, parce que ça va vous inviter à travailler sur vos traumas, sur voilà, vos blessures du passé dans la 9 de bâton. Mais on est à l'aube de la création d'une très très belle relation. Ici. C'est favorable. C'est ça qu'on est en train de me dire. Et pour d'autres, c'est vraiment des opportunités, des nouveaux clients, enrichir votre clientèle qui vous permet de sortir de l'énergie de la 9 de bâton, où ça a été difficile, ça a été challengeant, mais avec l'énergie de persévérance et de confiance, on n'a rien lâché et ça y est, ça afflue. La clientèle afflue, les invitations affluent, les opportunités affluent. On va clarifier l'impératrice pour vous, amis poissons. Clarifions. Et on a la 7 de coupe. Ouais. Les choix multiples, les options, le potentiel. Ici, les rêveries. Les fantasmes. Ouh, il y a quelqu'un qui vous fait fantasmer. Vous résistez à quelqu'un qui vous fait fantasmer. Ok. Je vois cette notion de multitude. Donc là, on va être vraiment dans une énergie d'abondance. Ok. La 7 de coupe, elle vous invite toutefois à faire preuve de discernement dans vos choix. Que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel, etc. Parce que toutes les coupes ne sont pas bonnes à prendre. Là, on a un fantôme, là, on a un serpent, là, on a une couronne de victoire, là, on a un trésor. Discernement, discernement. Attention aux rêveries, aux fantasmes. Parce que ça peut vous challenger. Vous voyez ? Vous rencontrez quelqu'un, vous ne connaissez pas cette personne, de suite vous l'idéalisez, de suite vous dites « Ah, c'est la femme de ma vie, l'homme de ma vie ». Vous ne connaissez pas cette personne. Vous ne connaissez pas cette personne. Donc attention à la tentation de être dans les chimères, les illusions, les rêveries, les fantasmes, à mettre quelqu'un sur un piédestal alors qu'on n'est pas encore confronté à la réalité de cette personne. Et est-ce qu'on pourra fonctionner ensemble dans le temps ? Vous voyez ? Ouais. Amis poissons, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Allez, voyons, pour ce mois de mars, vous avez le projet. Un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile, aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut, elle aussi, être annoncée avec succès. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne. Abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire, ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous regardez TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.